أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعن الله دائمين وعن الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه ورضائف عليه سواء في كل ساعة وليا ونافذا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك ونتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد ولجل فرجهم ولعنتهم. Avant tout, je présente mes condoléances pour la période du martyre de l'imam Ali alayhi salam, car aujourd'hui nous sommes le 19 du mois de Ramadan et ce matin, Salatul Fajr, Salatul Sob, l'imam Ali alayhi salam a reçu le coup d'épée empoisonné de Abdurrahman ibn Muljim, la'natullah alayh. Le commentaire de Dora Notba, 27e partie. Une vidéo que j'ai appelée l'actualisation de nos connaissances concernant l'imam Mahdi alayhi salam al-Jafar. Bien entendu, vous avez compris que je ne fais que traduire ce que dit Cheikh Mohamed Sanad en ajoutant certaines choses. Il n'est pas évident qu'à chaque vidéo je suis totalement en accord avec ce qu'il peut dire, mais je respecte, c'est la amana de ce qu'il a dit. De toute façon, je le considère vraiment, Cheikh Mohamed Sanad, très utile pour votre serviteur, pour moi-même, et je pense très utile pour beaucoup. Il a énormément de choses à dire, et très important et très profond dans différents domaines, masha'Allah. Donc même si, admettons, on pourrait dire à 95% je suis d'accord, il reste 5%, ou parfois je traduis, et je ne suis pas forcément totalement en accord avec lui. C'est pas très important en vérité. L'essentiel que Cheikh Mohamed Sanad est un savant qui peut nous apporter beaucoup de choses et qui est bien dirigé, Inch'Allah. Donc je commence, ça va être une vidéo assez courte, à peu près maximum une vingtaine de minutes. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Donc que dit Cheikh Mohamed Sanad, affaire Allah, pour avoir une idée claire de l'organisation du monde par Allah, pour le gérer, l'organisation, comment Allah il a organisé le monde. Il est nécessaire, premièrement, d'avoir la connaissance de l'imam Mahdi et de ses hadiths pour créer des liens entre ces hadiths et la mémorisation de ces hadiths, bien sûr. Deuxièmement, la compréhension profonde de ces hadiths en approfondissant ses sens, ses différents sens, et même en particulier aussi les sens linguistiques. Troisièmement, les sens cachés, al-Marnawi, donc de ces hadiths-là. Quatrièmement, comment on doit essayer de comprendre comment relier ces hadiths avec la jurisprudence, la théologie, al-Kalam, le comportement qu'on doit avoir dans la politique, la société, la stratégie civilisationnelle et individuelle. Il est évident que la gestion cachée du monde par l'imam Mahdi alayhi salam al-Jafar s'appuie sur des textes, et chaque époque des imams a ses particularités, bien entendu. Et cela, je vais vous le démontrer, que chaque période a ses particularités. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est un principe général, mais si on le relie à une certaine époque, ça ne va plus être en adéquation. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anfal, donc la sourate du butin, la sourate numéro 8, le verset 60, préparez-leur tout ce que vous pouvez de force. Donc la sourate, le verset numéro, apparemment, sauf si je me suis trompé.
verset 60. Je pensais que je regardais le verset 80. Bon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والآخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلمهم ومن تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العلي العظيم. Je vous ai lu la suite du verset parce que c'était uniquement le début qui était important pour nous, car ça veut bien situer vraiment dans quel objectif et quel est l'objectif de ce verset. Préparez contre eux tout ce que vous trouverez de force et de chevaux en alerte, ce par quoi vous épouvanterez l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore en dehors de cela que vous ne connaissez pas, mais que Allah connaît. Tout ce que vous dépensez dans le chemin d'Allah vous sera parfaitement rendu et vous ne serez pas lésés. Donc si on regarde à l'époque de ce verset, quand il est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cela, il avait ordonné, il avait conseillé, il leur avait dit les musulmans doivent faire de la cavalerie, du tir à l'arc, pour s'entraîner, pour se défendre. Et il l'enseigne aussi à leurs enfants. Donc ces arts, ils faisaient partie à l'époque de la science militaire, d'autrefois. Mais il est évident que le principe général, c'est de préparer une force contre ses ennemis. Donc l'arc, la flèche, l'épée, la lance, le mulet et le cheval comme monture, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'être militairement fort devant l'ennemi. Peu importe les moyens doivent être adéquats à l'époque. On ne peut pas rester bloqué, donc il y a eu une évolution, sans aucun doute. Le besoin fixe et perpétuel, c'est de préparer une force, et le besoin temporaire, c'était, suivant chaque époque, qu'est-ce qu'il faut préparer. Donc bien sûr, avec le changement de temps, l'apprentissage du maniement des armes à feu donc remplace celui de l'art du tir et de l'arc. Un autre exemple, l'imam Ali alayhi salam, il ne teignait jamais ses cheveux. Mais lorsqu'il fut devenu tout blanc, vers les dernières années de sa vie, un jour, un homme lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas ordonné de teindre les cheveux blancs? Donc là, ça va encore confirmer le changement d'époque. L'imam Ali alayhi salam lui a répondu, si. Pourquoi ne le fais-tu donc pas, l'interrogea l'homme. Ali alayhi salam dit, à l'époque où le prophète a donné cette instruction, le nombre des musulmans était insignifiant, et parmi eux figuraient beaucoup d'hommes âgés qui participaient aux batailles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc ordonné de teindre leurs cheveux pour cacher leur âge, car si l'ennemi avait pu voir qu'ils avaient affaire à une poignée de vieillards, son moral en aurait été remonté. Mais depuis que l'islam s'est répandu, dans le monde entier, la situation a changé, c'est pourquoi chacun est libre de teindre ou non ses cheveux. Donc là, on voit très bien qu'il y a une adaptation suivant le temps. Pas rester à l'époque du prophète où les gens se teignaient les cheveux quand ils devenaient âgés. Là, c'est resté une évolution. Donc ce n'était pas une loi fondamentale et permanente, le fait de se teindre les cheveux. Cinquièmement, il faut toujours être en mouvement dans les connaissances pour toujours être en adéquation avec la civilisation de l'imam Mehdi. Tout cela, bien sûr, ne doit se prendre que chez Ahl-al-Bayt pour être en adéquation. Pour bien distinguer la civilisation et la société de l'imam Mehdi et certains aspects positifs ou négatifs des autres civilisations et sociétés. Il est recommandé, entre autres, ça, selon Cheikh Mohamed Sanad qui nous dit ça, doua de l'engagement envers l'imam chaque matin, à Sob, dans le temps de Salat,
il est recommandé de lire Dua al-Ad, donc de l'engagement, pour ne pas oublier que nous devons promouvoir cette société et l'organisation de l'imam Mahdi face aux autres civilisations. Il y a quand même des divergences avec des slogans qui sont en réalité totalement erronés. Des civilisations occidentales qu'on ne peut pas valider et qu'on a une rupture claire avec cela. Par exemple, le pape, il y a 2 ans, il nous a dit « La religion n'est que de l'amour ». Donc, il trouve ça étrange comme quoi les désobéissants iraient en enfer. Bien sûr, en réalité, même l'imam Saad, il me semble, dit « La religion n'est que l'amour ». Et donc, le feu serait quoi? Barda wa salam, ça veut dire froid et paix en réalité. Mais que dit l'imam Ali alayhi salam dans Dua Qamay, le fameux Dua Qamay que nous lisons, Inch'Allah, chaque jeudi soir ou le jeudi. Fabil yaqin aqta lawla ma akamta bihi min tardib jahidik wa qadayta به من إغلاد معندك لجلت النار كلها بردا والسلام. Que dit l'imam? Je suis certain que si tu n'avais point ordonné le châtiment des incroyants et décrété que tes opposants soient livrés éternellement à l'enfer, tu aurais rendu le feu tout entier fraîcheur et paix. Car c'est un décret d'Allah Azza wa Jal qui mettra ses désobéissants en enfer, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on ne peut pas dire on va changer, c'était l'amour, donc peut-être je doute que ça soit que l'enfer est un châtiment, comme le dirait le pape, ça c'est une grande contradiction. Le problème aussi de l'égalité entre hommes et femmes. Hein. Chez nous, dans Al-Bayt et dans l'islam en général, c'est d'après le verset, les hommes ont prédominance sur les femmes. Quelquefois on oriente uniquement par rapport aux dépenses, donc là on a prédominance, mais même d'une manière naturelle, et je vais vous l'argumenter avec 2 nobles hadiths, et je vous donnerai la référence, comme quoi vous pourrez revenir. Car les occidentaux, qu'est-ce qu'ils nous disent? 50-50, tout pareil. Pour nous, l'homme et la femme sont différents, mais ils sont complémentaires, tout en gardant une prédominance de l'homme sur la femme, sans aucun doute. Mais c'est un slogan totalement erroné, et je vais vous le démontrer. Il nous parle de l'égalité homme et femme, alors qu'en réalité ils sont loin de l'appliquer. Avant cela, je vous cite les 2 hadiths. Il faut bien comprendre encore une fois que ce n'est pas une question de misogynie, ou question d'être contre les femmes. Il y a des tas de hadiths qui vont dans le sens positif au niveau des femmes, mais il y en a d'autres, clairement, qui sont contre eux. C'est un tout. Est-ce qu'on peut rejeter une partie et prendre l'autre? Certainement pas. Et encore une fois, mon objectif à travers ces vidéos, toujours, c'est de montrer un autre, on pourrait dire son de cloche, que ce qu'il y a actuellement dans la machite, dans les khotaba, dans diverses choses. Donc l'imam Ali, qu'est-ce qu'il nous dit? Un groupe de juifs vint trouver le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Et le plus savant d'entre eux posa diverses questions. Parmi ce qu'il demanda, il y avait quelle est la supériorité des hommes sur les femmes. Le fadl, hein, la supériorité. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit alors, c'est comme la supériorité du ciel sur la terre, et comme la supériorité de l'eau sur la terre, ainsi c'est grâce à l'eau que vit la terre, et c'est grâce aux hommes que vivent les femmes. S'il n'y avait pas eu les hommes, Allah n'aurait pas créé les femmes. Allah le Tout-Puissant dit, les hommes ont prédominance des femmes à cause de ce qu'Allah a préféré certains sur les autres. Le juif dit, pour quelle raison est-ce ainsi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Tout-Puissant créa Adam d'argile, d'Ève fut créé de son restant de l'argile, et le premier qui obéit aux femmes fut Adam. Alors Allah le fit descendre du paradis. D'ailleurs, la supériorité des hommes sur les femmes a été rendue évidente dans la dunya. Ne vois-tu pas comment les femmes ont les règles, et que l'adoration leur est impossible à cause de l'impureté, tandis que les hommes, il ne leur arrive rien de tel. Le juif dit, tu as dit vrai, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Un autre hadith donc de l'imam Ali, assemblée des hommes, les femmes sont déficientes, nawaqis, dans la foi, déficientes dans les parts, c'est-à-dire là on parle les parts au niveau de l'héritage, déficientes dans les uqul, donc là dans la raison,
En ce qui compte dans les raisons. L'aql, c'est au singulier. En ce qui concerne la déficience de leur foi, c'est leur abandon de la prière et du jeûne durant leur jour de règle. Quand la déficience de leur rôle, de leur raison, c'est que le témoignage de deux femmes est comme le témoignage d'un seul homme. Il faut savoir aussi que quand il y a seulement deux femmes qui témoignent, ce n'est pas valable pour certaines choses. Par exemple, la lune. Hein? Si deux femmes voient la lune, ce n'est pas suffisant. Il faut un homme en plus. C'est-à-dire qu'il y a certains cas où même dans ce cas-là, il faut rajouter un homme. C'est-à-dire on ne calcule pas toujours un homme, donc deux femmes. S'il y a deux femmes, ça équivaut à un homme. Ça dépend. C'est le fiqh qui dit cela, ce n'est pas moi. Quand un amoindrissement de leur part, c'est que leurs parts d'héritage sont la moitié des héritages des hommes. Alors craignez les plus mauvaises des femmes et soignez sur vos garde avec les meilleures d'entre elles. Ne leur obéissez pas dans le bien, afin qu'elles n'aient pas envie du répréhensible au balamab. Bon, ne leur obéissez pas dans le bien, c'est pas une évidence. Ça a été expliqué. C'est-à-dire que ça dépend en fait. Ça dépend des moments. Et quelquefois la femme, il faut la contredire pour bien savoir que nous avons prédominance. C'est-à-dire ils disent aussi conseillez les femmes et faites le contraire, c'est un hadith. Mais ça dépend encore une fois, de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'après elles n'auraient pas raison. Si elles ont raison, bien sûr, il faut adopter leur opinion. Parfois, c'est possible. L'ouvrage que je vais vous dire, hein, c'est un ouvrage d'un auteur normalement. Un auteur Arbari. L'auteur c'est Mohamed Rida el-Radawi. Fawarek bain al-rajul wal-mara. Les différences entre l'homme et la femme. Bon, nous on dit les hommes ont prédominance sur les femmes. Eux ils disent l'égalité 50-50. Mais en réalité, c'est un slogan vide de sens. Combien y a-t-il de femmes? Déjà même encore maintenant, ils n'ont pas résolu en Occident le problème des salaires. Hein? Le problème des salaires, ils n'ont pas résolu. C'est-à-dire que vous trouvez que les femmes sont payées en règle générale moins. La politique, combien de femmes députées? Combien de femmes dans les hautes sphères de l'État? Même s'ils vont dire une parité, on essaye, ils n'ont jamais arrivé 50-50. Donc ça reste qu'un seul slogan. Il y a une chose que je voulais vous dire, que j'ai complètement oublié de vous dire concernant le pape. Il nous dit ça devrait être que la paix. Mais dans la réalité, ils ont été loin de faire cela. L'Occident. L'Amérique, c'est censé être une terre où ils sont croyants, c'est vrai. Ils sont plus pas croyants, mais bon, plus liés à la religion que d'autres pays, entre autres la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les bombes nucléaires, Hiroshima, Nagasaki, et tous leurs crimes. On nous dira Daesh, il tue les gens. Oui, Daesh, il tue les gens. Daesh, il tue les gens, c'est la conséquence de Saqifa Bani Saïda. Mais disproportionnellement, au niveau des armes, qui tue plus? Qui est à l'origine? Qui a financé ces gens-là? C'est l'Occident ou ils sont autofinancés eux-mêmes? Quels sont leurs liens? Il y a énormément de choses qui ne vont pas. C'est-à-dire il y a une fracture réelle entre ce que peut dire le pape et ce qu'ils vont nous dire, nous, le christianisme et la religion de la paix, et ce qu'ils sont en train de faire, sans aucun doute. C'était une parenthèse parce que je devais dire ça, je vais noter d'ailleurs, et je vais totalement... et ça c'est Cheikh Mohamed Sanad qui le disait, encore une fois, moi de toute façon je valide ça sans aucun doute. Donc, pour terminer, ceux qui attendent l'imam Mehdi salam ignorent tout de la civilisation de l'imam. Donc comment on peut espérer que l'imam arrive? Nous n'avons pas de connaissance de l'imam Mehdi en réalité. Donc une des raisons que l'imam prolonge l'occultation, car nos esprits ne sont pas encore compris l'apport civilisationnel de la réparation de l'imam Mehdi. Peut-être on croit encore l'Occident, c'est beau, beaucoup de gens. Est-ce que l'imam vraiment il va venir? Est-ce qu'il va nous faire une civilisation meilleure? Il y a des gens malheureusement qui pensent à ça. Donc comment vous voulez
qu'il arrive. 20 minutes, comme je vous avais dit. Le mémorial des juges est terminé avec cela. La prochaine fois, ça sera liberté, égalité, fraternité, hein, la deuxième partie. Et là, dans le mémorial des juges, le tome 2 toujours, la page 39, le récit 89 qui s'appelle l'astrologue. L'imam Ali alayhi salam et ses soldats montés sur des chevaux s'apprêtaient à se mettre en route en direction de Nahrawan. Nahrawan, c'est donc la bataille de Nahrawan contre les Khawarij, les Kharijites. Lorsque l'un des chefs des compagnons arriva, soudain accompagné d'un inconnu, ô Amir al-Mouminin, ô l'émir des croyants, l'imam Ali alayhi salam, Sahib al-Dekra, cet homme est astrologue et a quelque chose à te dire. Ô Amir al-Mouminin alayhi salam, dit l'homme, ne te mets pas en route tout de suite, attends un peu, laisse passer au moins 2 heures du jour avant de partir. Pourquoi demanda l'imam. Parce que l'aspect des astres indique que quiconque se mettra en route en cet instant sera vaincu par l'ennemi et subira, lui et ses compagnons, un lourd préjudice. Mais si vous démarrez à l'heure que je vous indique, vous remporterez la victoire et parvenirez à vos fins. Ma jumelle est pleine, répliqua l'imam. Peux-tu me dire si mon petit est mâle ou femelle? Si je me livre à des calculs, je peux. Tu mens, car le Coran dit, la science de l'heure est auprès d'Allah. Il fait descendre l'ondée, il sait ce que contient le sein des mers. Nul homme ne sait ce qu'il acquérera demain, nul homme ne sait en quelle terre il mourra. Allah est en vérité celui qui sait, il est parfaitement informé. La sourate 31, le verset 34. C'est la sourate Luqman. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بحي الأرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم. Donc l'imam lui cite ce verset, il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, n'a jamais prétendu ce que toi tu prétends. Affirmes-tu être informé de tout ce qui se passe dans le monde et savoir à quel moment arrive le bonheur et à quel moment le malheur? Celui qui se fierait à toi avec cette prétendue science parfaite n'aurait pas besoin d'Allah. Prenez garde, poursuivit-il en s'adressant à l'assemblée, de vous attacher à ces choses-là qui aboutissent à la divination et à la prétention de voyance. Le devin est placé sur le même plan que le sorcier est sur le même plan que le mécréant, et le mécréant est promis au feu. Na'udhu billah. Se tournant vers le ciel, il récita quelques phrases de doua relevant de la confiance en Allah le Très-Haut, du fait de s'en remettre à lui. Puis se tourna vers l'astrologue et dit « Nous agirons exprès à l'encontre de tes prescriptions et nous partirons sur le champ sans attendre. » Il donna aussitôt l'ordre du départ et ils marchèrent vers l'ennemi. Or, dans peu de djihad autant que dans celui-là, la victoire revint à l'armée d'Imam Ali alayhi salam. Ça a été une preuve pour cet astrologue qu'il se trompait totalement. C'est dans Wasaïl al-Shira, tome 2, page 181. J'ai déjà entendu, mais ça reste verbal, mais c'est possible. Hein, car ça me rappelle, quelqu'un a posé la question à l'imam Zayn al-Abidin, vous trouverez là cette tradition, entre autres dans le guide du vin, dans le schisme originel de Mohammed Ali Amir al-Mouazi. Ils ont posé la question de l'astrologie, est-ce que c'est bon ou pas? L'imam lui a répondu, c'est pas comme cela. Et là, il lui parle de certaines choses que seul un infaillible peut acquérir au niveau des astres. Hein, la distance de tel, la distance qui était impossible à l'époque de toute façon, et peut-être même encore maintenant, sans aucun doute. Donc, il faudrait avoir ces informations-là pour pouvoir déduire quelque chose. Et il y a d'autres versions apparemment que l'imam, bien sûr, il lui dit tout ce qui vient d'être dit, et l'imam après lui dit, regarde, tu n'as pas pris en compte telle chose, même que d'après ta science, tu t'es trompé totalement en fait. En réalité, on peut partir. Donc l'affaire de l'astronomie en vérité concerne les infaillibles, et pour nous c'est une chose qu'on ne peut pas maîtriser. Yaktafi badal qadr sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.